l'actualité européenne avec la Coupe d'Europe des Nations, communément appelée aujourd'hui Europa. La Coupe d'Europe des Nations qui existe depuis 1960. La France va s'aligner en finale contre le Portugal. À rappeler que la France a déjà gagné une finale en 84 avec la génération Michel Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez, Jean Guinet et autres, belle équipe de France, en 84, puis en 2000, avec une autre génération, celle de Pires, celle de Trezeguet, Sylvain Wiltord, qui avait égalisé juste avant la prolongation. Aujourd'hui, c'est une toute autre génération, en 2016, qui va s'aligner en finale. On est en train déjà de la baptiser, cette génération, pas celle de Didier Deschamps, mais de qui vous savez, hein, le Français de l'Atlético de Madrid, qui est en train, Griezmann, qui est en train de faire des merveilles. Les Français l'appellent déjà la génération Griezmann. Alors, la France et le Portugal vont s'aligner en finale. Les experts auraient peut-être parié sur la présence de l'équipe de France en finale. Parce que les Français, dans les compétitions qu'ils ont eu à organiser à domicile à 2 reprises, ils sont allés en finale, sauf en 1938. En 1938, ils ont organisé la Coupe du Monde. Ils ne sont pas allés en finale. Il y avait déjà un Sénégalais dans l'attelage de l'équipe de France de 1938. Celui-là deviendra d'ailleurs le premier entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Raoul Diagne, fils de Blaise Diagne, qui a joué avec la France à la Coupe du Monde de 1938. Ils ne l'ont pas gagné. Mais quand ils ont organisé la Coupe du Monde 60 ans après, en 1968, en 1998, 60 ans après, en 1998, ils l'ont gagné. Avant la Coupe du Monde de 1998, avec la génération Zidane et Lizarazu, ils ont aussi gagné la Coupe d'Europe des Nations, aujourd'hui Europa, la Coupe d'Europe des Nations, c'est la génération Michel Platini, je le disais tout à l'heure, Alain Giresse et autres. Donc, quand la France a accueilli cette compétition pour la 3e fois, les experts se sont dit, elle va peut-être aller en finale. Parce que les Français, c'est vrai, sont des footballeurs qui arrivent à imposer leur style à domicile. Mais revenons sur la globalité de la compétition. Il y a eu des surprises. Pourquoi surprise? Parce qu'on parle aujourd'hui de l'Albanie, on parle de l'Islande, de pays dits petits qui ne le sont pas. La Croatie n'est pas un petit pays. J'ai souvent rappelé que la Croatie, c'est l'ancienne Yougoslavie. On avait dit de la Yougoslavie les Brésiliens de l'Europe. Donc c'est un tout petit peu un démantèlement du bastion yougoslave. La Croatie que vous connaissez, qui déjà en 1998, la Croatie, à la Coupe du Monde française, s'est alignée en demi-finale contre la France. Hein, c'est Lilian Thuram qui les élimine avec ses 2 buts en demi-finale de Coupe du Monde 98. Mais il y a des pays qui n'ont peut-être pas un passé. Je ne dirais pas que la République tchèque ne l'a pas, parce que la Tchécoslovaquie, à l'époque, avait aussi gagné, les années 70, une finale contre l'Allemagne. La République est allée d'un côté, la Slovaquie est allée de l'autre. Mais, que je le rappelle, l'héritage de l'ancienne République tchécoslovaque, la Tchécoslovaquie est là, la Tchécoslovaquie qui s'est d'ailleurs alignée en finale de Coupe du Monde, on a aussi tendance à l'oublier. Elle a joué une finale de Coupe du Monde en 1962. Alors je disais donc que pour l'Europe cette année, il y a une généralisation des valeurs. Il y a aujourd'hui ce que l'on appelle des pays qui ont un passé et d'autres qui n'en ont pas. Mais attention à ceux-là qui n'ont pas de passé. Ce sont des compétiteurs cachés derrière un palmarès vierge. Qu'est-ce à dire? Albanie, Islande, personne ne les connaît. Et même Grèce, qui n'est pas là. On ne les connaît pas, mais ils ont un présent. Quel est ce présent? Il y a 5 pays pilotes. Il y a 5 pays pilotes du professionnalisme mondial. Le Brésil n'y est pas. Le Brésil, qui est le pays le plus titré à la Coupe du Monde, n'y est pas. Les 5 pays qui servent le football, qui animent le professionnalisme du football, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne et la France. Alors, ces footballeurs dont le pays n'a pas de passé vivent dans ces championnats. Vous allez en Islande,
Petit pays de 330 000 habitants. L'Islande. L'Islande est moins peuplée. Hein? L'Islande est moins peuplée que Rufisque et Guédiawaye réunis. Et c'est ça le pays. Moins peuplé que Rufisque et Guédiawaye réunis. Alors, ces footballeurs ne vivent pas en Islande, ils sont en Angleterre. Ils sont en Angleterre. Et en Angleterre, il n'y a plus d'équipe de série. La preuve cette année, Leicester a gagné le championnat d'Angleterre, on ne l'avait jamais vu. Leicester n'avait pas de passé, ils ont un présent avec peut-être un recrutement de valeur, des joueurs de valeur qui ont fait de Leicester aujourd'hui l'équipe championne d'Angleterre. Alors c'est ça qui se cache derrière ces pays dits petits, puisque leur palmarès est vierge, ils n'ont aucun passé, ils n'ont jamais rien gagné, mais aujourd'hui, ils ont des footballeurs qui vivent dans les grands championnats. L'explication est tout proche. La Mauritanie et nous. La Mauritanie n'a pas de passé avec son football. Mais la Mauritanie a aujourd'hui un présent. Quel est ce présent? Les Mauritaniens nés il y a 30 ans y ont trouvé le stade olympique. Ils y ont trouvé le stade olympique. Si vous avez la chance de grandir à côté d'un stade olympique, vous devenez un footballeur, comme on dit, qui grandit bien et qui va compétir. C'est le secret de la Mauritanie. Les jeunes nés aujourd'hui, ils trouvent un stade. Il n'y en avait pas il y a 50 ans. Si vous allez en Europe, Islande, Albanie et tant d'autres vivent dans ces championnats. Et quand ils se retrouvent à l'image du Danemark de 1992, ça fait très mal. Il y a de nombreux pays qui sont comme ça. L'Écosse, les footballeurs viennent du championnat d'Angleterre. Le Pays de Galles, les footballeurs viennent du championnat d'Angleterre. Tenez, le Pays de Galles, on n'en avait plus entendu parler depuis 1958, quand le Brésil gagnait la Coupe du Monde. C'est justement avec le Pays de Galles que Pelé a fait ses débuts, avec l'équipe du Brésil. Ce sont des souvenirs qui se réveillent, parce que bon, on ne se lève pas un bon jour pour devenir champion ou peut-être prétendre au titre dans le monde ou en Europe. Ça vient de quelque part. Le Pays de Galles, en 1958, était en Coupe du Monde. Et tant d'autres. Alors, Islande, ils vivent en Angleterre. Voilà comment ils ont présent. Voilà comment ils ont éliminé l'Angleterre. Parce que quand Islande rencontrait l'Angleterre, eux connaissaient l'équipe d'Angleterre, puisqu'ils sont adversaires de clubs dans le championnat anglais. Voilà où se trouve le secret. Et voilà comment aujourd'hui, on ne peut plus régner dans n'importe quel contexte, ni en Afrique, où le champion change après chaque édition de Coupe d'Afrique, ni en Europe, ni dans le monde. Aujourd'hui, c'est difficile d'aligner 2 Coupes du Monde pour les gagner. Alors, c'est ce à quoi on a eu droit. Maintenant, la finale est là. Elle va opposer la France au Portugal. Attention, le Portugal n'est pas un pays qui vient jouer fraîchement les grands rôles dans le contexte européen. Je rappelle à quelqu'un que par Benfica, souvenez-vous de Benfica, Benfica et Inter de Milan ont mis fin au règne du vieux Real Madrid. Quand le Real Madrid a aligné 5 Coupes d'Europe d'affilée, 56, 57, 58, 59, 60, le Real Madrid avait aligné 5 Coupes d'Europe. L'Inter de Milan et Benfica de Eusebio avaient mis fin au règne du Real Madrid. Donc Benfica était déjà là au début des années 60. Et voilà comment le Portugal a joué une demi-finale de Coupe du Monde dès 1966 avec cette base que vous connaissez, Torres, Coluna, Simoes, Eusebio, dont vous avez entendu parler, qui est devenu plus tard Ballon d'Or, et le Portugal et la Hongrie, qui d'ailleurs font partie de ceux-là qui ont mis fin au règne du Brésil, de Pelé, de Garrincha, de Amarildo, de Didi, de Vava, de Zito, à la Coupe du Monde de 1966, la première fois que le Brésil n'est pas allé au deuxième tour, eh bien, le Portugal et la Hongrie l'avaient éliminé. Et c'est ce Portugal-là, aujourd'hui, qui nous revient. Tellement vrai qu'en 2004, quand le Portugal perdait la finale contre la Grèce, parce que le Portugal a joué une finale de Coupe d'Europe en 2004, mais Cristiano Ronaldo était dans les rangs, il avait 19 ans. Ce n'était pas encore le Cristiano Ronaldo d'aujourd'hui. Donc le Portugal a un passé. Et vous savez pourquoi le Portugal mérite d'être là? Vous savez pourquoi le Portugal mérite d'être là? J'ai parlé tout à l'heure des 5 directions du professionnalisme dans le monde. L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France. Si vous cherchez derrière ce bloc un tout autre pays qui peut l'intégrer, c'est le Portugal. C'est une direction du professionnalisme.
nombreux sont les non-portugais qui vivent au Portugal par le protestantisme. Je connais d'ailleurs une équipe portugaise forte d'une colonie brésilienne. D'une colonie brésilienne. Parce que les Brésiliens aiment bien le Portugal. Donc ce n'est pas un pays neuf pour avoir joué déjà une demi-finale de Coupe du Monde en 1966. La France revient. Le commentaire du dernier France-Allemagne en demi-finale l'autre jour à Marseille de Coupe d'Europe a réveillé des rancœurs, a réveillé des enthousiasmes. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais Abdoulaye, comment France-Allemagne est devenue aujourd'hui un derby? Comment? Je lui dis, c'est depuis leur demi-finale de 1982 à Séville, en Espagne, à cette demi-finale de Coupe du Monde. Les équipes sont à égalité un partout. La France peut ne pas aller à la prolongation. Ce qui est arrivé entre Schumacher et Patrick Battiston aurait pu coûter la vie à Battiston. Et ceci peut-être aurait pu aussi coûter à Schumacher, le gardien allemand, une sanction très sévère à 1-1, ce qui l'a fait ressembler à un attentat, Schumacher, sur la personne de Battiston, qui s'est retrouvé évanoui, qui a perdu des dents, qui est sorti sur une civière. Je vois encore ces images atroces. Tout le monde était vexé, à l'exception de l'arbitre, qui n'a sorti ni carte jaune, qui n'a donné ni de pénalty aux Français. Et comme la France perdra le match plus tard, dans la prolongation, 3-3, au tir au but, c'est l'Allemagne qui se qualifie et joue la finale contre l'Italie. Alors depuis ce jour-là, que les Français le disent ou pas, ils sont encore sous le choc de cette demi-finale de 1982. Et comme la Coupe du Monde qui a suivi a encore appelé Allemagne-France en demi-finale, cette fois-ci c'est l'Allemagne qui passe 2-0. Je me souviens, Schumacher a sorti après un livre pour dire qu'ils étaient dopés à cette demi-finale. C'était le tollé général en Allemagne. Finalement, on a réussi, comme on dit, à mettre l'affaire dans un tiroir pour ne plus en parler. Mais les esprits perspicaces n'ont pas oublié. Et voilà comment Allemagne-France est devenue aujourd'hui, je ne dis pas épique, mais incisif, des derbys incisifs. Mais avant, il y a eu un France-Allemagne de Coupe du Monde. Avant, il y a eu un France-Allemagne de Coupe du Monde. C'était en 1958, en Suède. C'était d'ailleurs le premier France-Allemagne d'une compétition officielle, si je me souviens. En 1958, on est en Suède, à cette Coupe du Monde de football. La France perd devant le Brésil, en demi-finale, 5-2. La France termine la partie à 10. À l'époque, on ne remplaçait pas. Robert Jonquet, le libéro de l'équipe de France, s'était fracturé la jambe. La France a joué à 10 plus d'une mi-temps. Et comme elle était talentueuse, cette équipe de France était la seule de cette Coupe du Monde à avoir marqué un but au Brésil sur action collective. But de Juste Fontaine, qui deviendra, pendant cette Coupe du Monde, le meilleur buteur d'une édition. Il avait marqué 13 buts à cette Coupe du Monde de 1958. Natif du Maroc, il a d'ailleurs entraîné au Maroc. Juste Fontaine, le premier entraîneur du PSG. Voilà ce que je vous dis rapidement de lui. Alors, à cette Coupe du Monde de 58, je disais que le Brésil élimine la France, la Suède élimine l'Allemagne. La finale s'est jouée entre le Brésil et la Suède, victoire du Brésil 5-2. Mais il y a eu aussi le match de classement que la France et l'Allemagne avaient disputé, gagné largement par la France 6-3. La France, en 58, en match de classement, bat l'Allemagne 6-3. De 58 à 82, ce match atroce qui a réveillé les enthousiasmes et les rancœurs. 4 ans après, l'Allemagne remet ça. Et voilà comment c'est devenu des duels fratricides, mais très très incisifs. La France est passée pour cette fois. On épilogue sur le penalty, il y avait penalty ou pas. Heureusement qu'il y a eu un second but qui a fait oublier peut-être ce penalty qui aurait pu ressembler à du favoritisme. L'un dans l'autre, l'Allemagne reste championne du monde et grande équipe. La France est en progrès. J'allais l'oublier. Sur le chemin de son sacre, en 2014, quand
l'Allemagne étriait à domicile le Brésil 7-1. Mais il avait éliminé la France 1-0 en quart de finale de Coupe du Monde pour gagner cette Coupe du Monde 2014. Alors quand tout ça se réveille, et dans la préparation psychologique, parce que le joueur a beau être en forme, la forme c'est dans les jambes, mais il faut faire la tête par des rappels du genre qui vous donnent envie de jouer. Et ceci n'est pas sans me rappeler l'actuel entraîneur national du Sénégal, Aliou Cissé. Quand nous nous qualifions à notre Coupe du Monde 2002, la veille du match qui nous qualifie contre le Maroc, il m'a dit, Ablaye, il paraît que nous n'avons jamais battu le Maroc. J'ai dit si. On a battu le Maroc, mais dans des matchs qui n'ont servi à rien. On a battu le Maroc dans des matchs qui ne menaient nulle part. Il me dit, aujourd'hui, on battra le Maroc pour aller à la Coupe du Monde. Et c'est arrivé. Aliou Cissé est allé chercher sur le passé des Sénégal-Maroc pour se motiver. Parce qu'il est souvent bon d'aller chercher sur le vécu des uns et des autres pour faire aujourd'hui le présent. C'est ce que Giresse a fait avec ses joueurs. L'équipe de France a fait un bon match contre la meilleure équipe du monde aujourd'hui, l'Allemagne. Ils se sont motivés. Depuis le vestiaire, depuis le discours, ça fait aussi jouer. Alors, on tend vers la finale. Pendant que nous mettions sous étui ce numéro, la finale n'était pas encore jouée. Mais à préciser que l'équipe de France est à domicile, difficile à battre à domicile. Évidemment, le Portugal a Cristiano Ronaldo, un des meilleurs attaquants au monde. Et c'est aussi un atout. Certainement, après la finale, nous aurons l'occasion de revenir sur ce numéro. Mais vous retiendrez que la France et le Portugal vont disputer la finale. Mais c'est un derby. Et vous savez quel problème va rattraper les Français? C'est le problème que nous vivons, nous, à Dakar, quand nous rencontrons la Guinée. Est-ce que vous savez que pendant Sénégal-Guinée, à Dakar, il y a plus de Guinéens au terrain que de Sénégal? Sénégal-Guinée, à Dakar, si vous allez au stade, vous vous croirez au stade du 28 septembre. Puisque les Guinéens ferment boutique, étalage, et tout, atelier, ils sont les premiers au stade. À l'époque, c'était des taximans, aujourd'hui, ils font quelque chose d'autre, des tailleurs. Sénégal-Guinée, à Dakar, il y a plus de Guinéens au terrain que de Sénégalais. France, Portugal, à Paris, les Français courent des risques de ne pas avoir de place. Parce qu'il y a 90 000 Portugais qui vivent en France et qui sont prêts à tout payer. Heureusement que toutes les places étaient déjà vendues, parce que les Français n'avaient pas prévu d'avoir le Portugal en finale, tout comme le Portugal n'avait pas prévu. Les Portugais n'avaient pas prévu d'avoir leur équipe en finale. Ils sont surpris par l'affiche, et comme toutes les places sont déjà vendues, c'est peut-être une chance pour l'équipe de France. Mais ce sera un derby, hein? Sénégal-Guinée, France-Portugal, c'est le même combat. Alors, merci d'avoir choisi ce numéro. Merci surtout d'avoir fait confiance à ce site, Ndamli, où l'on traite de sujets d'actualité, pas comme on le fait ailleurs. Parce que justement, vous êtes à Ndamli, qui est le site de la victoire.